Alléluia. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Nous bénissons Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons le grand Dieu, nous élevons son saint nom et nous voulons encore bénir sa sainteté, sa majesté. Que Dieu soit béni, que Jésus soit encore élevé, car il est le Saint des saints, le Seigneur des seigneurs. Il est écrit dans la parole de Dieu, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Nous vous saluons au nom puissant de Jésus et nous vous bénissons. Que l'Éternel, qui permet que vous puissiez suivre ce moment d'exhortation, touche votre cœur afin que vous puissiez recevoir ce qu'il a préparé pour vous au travers de cette parole. Alors, nous allons prendre les Saintes Écritures dans le livre d'Hébreux. Nous prenons la parole de Dieu dans le livre, l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, et nous lisons, nous considérons le verset 27 et 28. Alors je lis. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Alors permettez-moi de reprendre cette lecture parce que cette parole est une parole forte qui parle à mon âme et qui parle aussi à ton âme, toi qui m'écoutes. Alors je reprends Hébreux chapitre 9 verset 27. C'est l'Épître aux Hébreux chapitre 9 verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Verset 28. De même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Que Dieu bénisse cette parole. Que Dieu te bénisse également, toi qui l'écoutes. Nous voyons cette parole qui nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Nous avons des gens qui meurent autour de nous. On nous parle de mort dans le texte. Des gens meurent autour de nous. Nous voyons, nous sommes témoins. Souvent ça nous touche, c'est dans notre entourage immédiat. Et quand cela arrive, cela nous fait mal. Parce que nous savons que c'est une séparation définitive, totale, et que nous ne reverrons plus ces personnes. Et très souvent, nous avons l'habitude de dire, oh, nous nous reverrons là-bas. Nous sommes séparés, c'est fini, mais nous nous reverrons là-bas. Mais là-bas où? Permets-moi de te poser la question aujourd'hui, là-bas où? Alors si nous pouvons dire cela, ça veut dire que nous sommes conscients du fait qu'après la mort, il y a autre chose. Après la mort, ce n'est pas le chaos. Après la mort, ce n'est pas le vide. Après la mort, tout n'est pas fini. Après la mort, il y a encore quelque chose derrière. Après la mort, il y a une vie. Alors j'annonce à quelqu'un qu'après la mort, il y a une autre vie. Nous avons une vie que nous avons passée sur la terre. Nous sommes nés sur la terre, nous avons grandi, nous avons mûri, nous avons vieilli et l'heure de partir, l'heure de mourir arrive. Nous mourrons, mais derrière, il y a autre chose. Il y a une autre vie qui nous attend. Ça veut dire que lorsque nous avons épuisé la vie sur la terre, il y a une autre vie derrière. Et cette vie-là s'appelle la vie éternelle. Alors cette vie, il y a deux endroits où on peut la passer.
2 endroits, pas 3, pas 4, ni 5. Il n'y a que 2 endroits où on peut passer cette vie. Cette vie, il y a 2 endroits, je le disais à l'instant. Il y a aller au paradis auprès de Jésus et passer son éternité à ses côtés, ou aller dans le lieu de tourment que l'on appelle l'enfer et passer son éternité là-bas. Donc nous avons ces 2 endroits. Et le lieu où se détermine notre destination finale pour notre éternité, ça se passe ici sur terre. Alléluia. Voilà pourquoi je vais donner le titre de la petite exhortation que je suis venu te faire en ce jour. Le thème choisi s'appelle « Où passeras-tu ton éternité ?» Où passeras-tu l'éternité? Le texte biblique que nous avons lu, Hébreux chapitre 9, verset 27, nous a dit « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Donc nous comprenons qu'après la mort, il y a un jugement. Un jugement de quoi? Si après la mort, on doit me juger, on doit me juger de quoi? Comment va-t-on me juger? Et qui va me juger? Et pourquoi me juge-t-on? La mort est l'étape, la première étape. Après cela, vient le jugement. Maintenant, le jugement, c'est le jugement des œuvres que tu auras accomplies sur terre pendant que tu étais dans cette vie sur la terre des humains, sur la terre ici des vivants. C'est là le jugement des œuvres que tu as accomplies, de ce que tu auras fait. Alors tu seras jugé sur la base de ce que tu auras cherché à connaître Dieu, chercher à savoir le pourquoi de ta présence sur la terre, chercher à connaître ta mission attribuée par Dieu et que Dieu attendait que tu accomplisses sur la terre et que tu auras accompli cette mission. Comment tu l'auras accomplie? Tu seras jugé des œuvres que tu auras faites en croyant que Jésus-Christ est le Seigneur, le Sauveur, le chemin, l'unique chemin que Dieu a pourvu pour racheter l'humanité du péché. Est-ce que tu as cru en cela? Est-ce que tu as cru que Jésus-Christ est le chemin, que Jésus-Christ est la vérité, que Jésus-Christ est la vie? Est-ce que tu as cru que Jésus est la vie éternelle? La Bible dit que celui qui croit en Jésus a la vie éternelle. Est-ce que sur la terre, tu as cru en cela? Et une fois que tu as cru en cela, est-ce que tu as cherché maintenant à marcher avec Christ? Bien-aimé, voilà ce sur quoi tu seras jugé. Sur la terre, est-ce que tu as cherché à connaître Dieu au travers de sa parole? Parce que c'est la parole de Dieu qui nous permet de le connaître. On peut connaître Dieu de diverses façons, par la prière, par le service, par les offrandes. Mais le premier moyen, c'est de connaître Dieu, c'est sa parole. Est-ce que tu as cherché à connaître la parole de Dieu? Et une fois que tu as connu la parole, est-ce que tu as cherché à la mettre en pratique? Jésus pouvait dire, ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans mon royaume, mais ceux-là qui font la volonté de mon Père, ceux-là qui mettent en pratique les Écritures, c'est ceux-là qui sont réellement enfants de Dieu, enfants du royaume. Alors qu'en a-t-il été de toi? Voilà sur quoi tu seras jugé. Et c'est pourquoi la question que nous posons est où passeras-tu l'éternité? Alors les signes des temps, je vais dire à quelqu'un que les signes des temps soient accomplis. Toutes les prophéties qui avaient été données concernant la fin des temps sont accomplies. Alors nous pouvons dire que Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ revient bientôt.
Jésus-Christ est là, il est à la porte. Il frappe à la porte, il rentre bientôt. Et si Jésus-Christ doit rentrer bientôt, nous avons besoin, nous, d'être préparés, d'être prêts. Si nous ne sommes pas prêts, où irons-nous? Jésus-Christ ne nous prendra pas. Il prendra que ceux qui sont préparés. Alors voici le temps qui nous reste où nous devons nous préparer, où nous devons mettre du sérieux dans la préparation de l'éternité. Où passerons-nous l'éternité? Chacun doit se poser la question, où passerai-je l'éternité? Si nous observons autour de nous, nous voyons les gens se précipiter avec frénésie dans une course à l'argent, au plaisir, à la fortune, à la gloire, à la renommée, à la notoriété. Il s'agit d'entasser de plus en plus d'argent, de plus en plus de moyens, d'être vu, d'être reconnu dans la société. Mais qui pense à son éternité? Qui pense à là, au lieu où il passera son éternité? Souvent, nous abordons des personnes dans la rue. Nous leur disons, avez-vous une minute? Nous voulons parler de Jésus. Nous voulons parler de l'éternité avec vous. Ils vous disent, je n'ai pas le temps. Il y en a qui vous disent, je ne suis pas croyant. Il y en a qui disent, oh, je la passerai n'importe où. Bien-aimés, c'est grave. Parce que là où nous passerons l'éternité, ce n'est pas une question de jours. Ce n'est pas une question de mois. Ce n'est pas une question d'années. Où tu dis, après un certain nombre d'années, si je suis allé dans le mauvais coin, je peux sortir et réintégrer le bon coin. C'est une question d'éternité. On parle de vie éternelle. Ça veut dire qu'une vie qui n'a pas de fin, c'est là où ton âme ira. Alors si c'est dans le lieu de tourment, c'est grave. Nous devons faire tout, nous préparer afin d'aller rentrer dans le bon coin, dans le paradis que Dieu a préparé pour nous. Voilà le coin où nous devons nous battre, mettre tout en place pour intégrer ce coin-là. Où passeras-tu l'éternité? La question t'est posée aujourd'hui. Réalise que nous sommes en transit sur cette terre. Nous sommes nés un jour donné et nous mourrons un jour donné aussi. Maintenant, la question qui doit être dans notre esprit, c'est après la mort, où irai-je? Quelle est la destination que je prépare? Dans le lieu du tourment, dans le paradis céleste avec Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous parle de la brièveté de la vie. Elle nous dit que notre temps est compté. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Nous sommes en transit sur cette terre. Nous ne sommes pas venus sur cette terre pour y rester. Nous ne sommes pas venus sur cette terre pour y demeurer. Non, nous sommes là en transit pour nous préparer. Cette terre est un peu comme un lieu d'entraînement. Imaginez un athlète qui doit aller passer les Jeux olympiques. Alors il a un lieu d'entraînement. Il a un stade d'entraînement où il s'entraîne afin que lorsqu'il ira faire la meilleure performance. Donc il s'entraîne. Et donc la terre pour nous c'est le lieu d'entraînement pour la vie éternelle. C'est-à-dire que si nous ne nous entraînons pas, nous allons rater notre victoire. Et nous n'irons pas dans le lieu préparé par Dieu, qui est le paradis. Il faut se préparer. Dieu nous laisse du temps pour qu'on puisse se préparer. Dieu, dans sa bonté, sa miséricorde, nous laisse du temps pour qu'on puisse se préparer. Et il le dit, les temps sont proches, préparez-vous. La Bible dit, dans Jacques 4, verset 14, qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et ensuite disparaît. Oui, mon bien-aimé, la vie de l'homme est éphémère. La vie de l'homme est éphémère. La vie de l'homme est semblable à un brouillard matinal qui s'est levé le matin et qui s'évapore au premier soleil et qu'on ne verra plus parce qu'il est passé, il a disparu. La vie de l'homme est semblable à une fleur
qu'on a vue la veille, qui était très belle, qui a éclos avec des pétales jolis, agréables à voir, et le soleil est apparu, lorsqu'on vient le soir à 18-20 heures, cette fleur est fanée et le lendemain elle a disparu, elle est morte, elle est finie. C'est ça la vie d'un homme, elle est brève. Alors ne nous attachons pas à cela. Au travers de la recherche effrénée des biens matériels, des plaisirs de ce monde, de la gloire de ce monde, ne nous attachons pas à ce monde. Dieu nous dit que nous ne sommes pas de ce monde. Notre monde est préparé au ciel. Donc faisons tout pour gagner notre monde là où nous sommes préparés des places. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer des places auprès de mon Père. Donc nos places sont là-bas. Donc faisons tout pour gagner chacun sa place auprès du Père. Si les hommes pensaient plus à la mort, à l'éternité et au jugement, ils vivraient une vie plus saine, auraient davantage conscience de l'existence de Dieu. Le monde n'est pas une demeure permanente. Ce n'est qu'une habitation temporaire. Le temps est compté. Nul ne connaît le jour de sa mort. Il y a nécessité de se préparer au jugement, car nous passerons en jugement après la mort. De la même façon que nous nous préparons lorsque nous allons passer des concours, nous nous préparons lorsque nous avons un entretien de travail, une interview, nous avons à rencontrer des autorités pour un emploi ou pour un projet, nous nous préparons, nous mettons du temps, nous mettons de l'attention, nous mettons de la préparation. De la même façon, nous devons nous préparer pour notre éternité. Il y a urgence, bien-aimés, les temps sont comptés, Jésus revient bientôt. Préparons-nous. Dieu, dans sa miséricorde, nous laisse encore du temps. Il nous laisse ce temps qu'il nous laisse. Ce n'est pas pour persévérer dans le péché, ce n'est pas pour persévérer dans les mauvaises choses, dans la poursuite de l'argent, dans la poursuite de la gloire. Bien-aimés, nous avons vu avec ces événements qui concernent le Covid, après les confinements, beaucoup ont recommencé à vivre une vie comme si rien ne